suivant qu'on voulait aborder avec vous, c'était pourquoi cette conférence de presse, on l'a fait à cette date, et relativement plus tardivement que les autres candidats qui sont eux déjà déclarés. Il y a deux raisons. Tu peux peut-être les expliquer là. En fait, c'est vrai Bertrand l'a dit, on est encore dans notre mandat déjà de conseillers départementaux. On a l'habitude, vous nous connaissez, pour faire les choses bien et de façon approfondie. Donc on s'est dit, on est encore dans les dossiers, on est encore dans les dossiers auprès de nos maires. Hervé, il y a quelques dossiers sur roule. Voilà, donc on continue nos réunions de travail sur les dossiers, on continue notre activité de conseillers départementaux. Et donc il nous semblait trop tôt pour lancer cette campagne. Ce qu'on veut faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'il y a des échéances qui sont programmées, qui arrivent, que notre mandat à nous et notre boulot s'arrête. Voilà. Notre boulot de conseiller départementaux, on l'exerce jusqu'à la fin du mandat. Et donc aujourd'hui, on est encore en contact avec les maires, on est encore sur le terrain pour traiter leurs dossiers. Pas plus tard qu'hier, on était au département. Enfin voilà, on continue à faire notre travail de conseiller départementaux jusqu'au bout du bout. On continue aussi à recevoir les personnes à nos permanences, parce qu'il y a des personnes qu'il faut continuer à aider, à accompagner, comme on l'a toujours fait pendant le mandat. Et donc voilà, on veut montrer qu'on est à la tâche jusqu'à la fin. En plus, c'est vraiment une réalité, quoi. Et puis c'est vrai qu'il y a une deuxième raison, parce qu'on en a échangé, hein, c'est toujours difficile de choisir le bon moment et le moment opportun, et on s'est dit on est quand même dans un contexte de déconfinement progressif. On a très bien senti que les gens n'étaient pas prêts à entendre parler d'élections trop tôt. Ils n'étaient pas dedans, comme on dit, c'était pas leur principale préoccupation, et donc on s'est dit, par respect pour les gens qui sont dans cette période de déconfinement, aussi bien pour les professionnels que pour les habitants, on s'est dit on va repousser un peu cette annonce, même si officieusement quand on rencontre des gens, ils nous disent bon alors vous repartez. Enfin voilà, on s'est toujours dit que si on nous posait la question directement, bien sûr il n'y a pas de langue de bois avec nous, et on le dirait très honnêtement. Mais on a voulu déjà aussi l'annoncer aux maires avant, en les rencontrant, annoncer notre candidature, puisque voilà, il y a une relation de fidélité pendant 6 ans, donc c'était normal qu'ils aient la primeur de cette annonce de candidature. Vous avez rencontré les maires déjà? Oui. Voilà. Comme on l'a fait, en 2015. Et donc c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, les élections, les gens, c'est pas forcément leur préoccupation. On peut comprendre qu'on vient de traverser tous, hein, même nous, hein, une période compliquée de quelques mois où jamais on n'aurait pu imaginer ce qui s'est passé. Là, les gens aspirent, je pense, plus à entendre parler de déconfinement et de retrouver une certaine forme de liberté que d'élection. Et donc nous, parce qu'on est encore dans notre mandat, on continue à faire notre boulot, et puis parce qu'il y a ce contexte-là particulier, on a essayé de retarder le plus tard possible cette conférence de presse. Voilà. Mais à un moment, il faut bien aussi qu'on officialise les choses, parce qu'on va commencer à distribuer les documents dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais on a voulu le faire le plus tard possible, parce que aussi on a conscience que les gens sont pas forcément encore dedans, et puis ils ont d'autres préoccupations qu'on peut comprendre tout à fait fort légitimement. Et donc pour répondre à ta question, Fred, oui, on a rencontré les maires. C'est une démarche tout à fait républicaine. À la limite, on n'a pas besoin de le faire. Les maires, on les rencontre tous les jours de la semaine ou toute la semaine sur les dossiers, ils le savent, mais on les a rencontrés pour leur dire officiellement, par respect, par démarche républicaine, voilà. Sophie et moi, avec nos remplaçants, on sera. Les conseils municipaux. Ouais, parfois les conseils municipaux. On sera un nouveau candidat. Donc on a rencontré. Et puis les nouvelles équipes municipales, parce qu'il y a eu des changements, il y a eu moins de manifestations, c'est peut-être moins croisé dans tous les dossiers, parce qu'il y a les maires, les adjoints qui participent à nos réunions de travail, mais quelquefois il y a les nouveaux conseillers municipaux qui ne sont pas toujours associés. Donc c'était un moyen d'échanger avec eux, et c'est vrai que ça, pour nous, c'était un besoin aussi de rencontrer les nouvelles équipes municipales qui étaient un peu frustrées de ce démarrage aussi pour eux de leur mandat municipal. C'est un peu compliqué pour eux, et donc c'est important de le faire aussi. Voilà. Alors après, on avait marqué pourquoi on a fait ça, la légumerie. On a bien vu que les autres candidats cherchaient des points d'accroche particuliers pour déclarer officiellement leur candidature. C'est ce que j'ai cru comprendre à travers les articles qu'on a pu lire ici ou là. Nous, on a choisi la légumerie. On aurait pu choisir, il y a plein d'autres endroits qu'on aurait pu choisir qui sont assez symbolique de l'action du département. On aurait pu choisir par exemple le giratoire des 4 chemins à Zouafque, qui est quand même un des dossiers importants du mandat.
On aurait pu choisir le théâtre à l'italienne à Saint-Omer, où le département a mis quand même énormément d'argent dans le dossier. On aurait pu choisir aussi la caserne des pompiers. Parce que même si la caserne n'est pas sur le canton, la caserne, elle profite très largement aux habitants du canton, il faut le savoir. Où là, on a été très... on a porté le dossier. On n'a pas vraiment porté le dossier. On a dit à un moment au président du département, ce dossier-là, il est urgent, il faut qu'il soit prioritaire. Et ce dossier-là, il a été mis au-dessus de la pile. On aurait pu choisir aussi le groupe scolaire des Perlec, où on a mis beaucoup d'argent et on a contribué à faire avancer les choses dans le bon sens. On aurait pu choisir un de ces sites-là, mais on a choisi la légumerie pour plein d'autres raisons également. Vous expliquer, Sophie. Oui, la légumerie, elle brosse beaucoup de thématiques et de compétences départementales. On est sur un équipement qui rassemble beaucoup de valeurs. La préservation du marais, justement, par cette production on est dans un bassin de production extraordinaire ici, dans le Domarois. Il faut savoir que les légumes qui y sont préparés, c'est à moins de 30 km aux alentours. Voilà, ils travaillent avec les coopératives. Enfin, il y a vraiment un axe production maraîchère et circuit court. On travaille avec la restauration collective. On a forcément, qui relève du département, les collèges. On a fait d'ailleurs une visite des chefs de cuisine à laquelle je participais à la légumerie pour leur montrer ce que c'était l'équipement, tout ça. Donc c'était important. Et d'ailleurs, maintenant, ils travaillent. C'est facile de travailler avec eux en connaissant forcément l'outil de production. Et puis, il y a aussi, c'est aussi une montée en compétences des salariés de l'ESAT. Ça brosse des compétences nouvelles. C'était surtout les contrats et les salariés de l'ESAT des personnes en situation de handicap travaillent beaucoup sur du packaging, de l'emballage. Et là, on est dans des travaux différents, ça mobilise des compétences différentes pour eux. Et ça, c'était un volet aussi sur le champ du handicap qui nous tenait, en fait, la légumerie, c'est l'emploi, puisqu'il y a une vingtaine d'emplois, le handicap, c'est la préservation du marais, c'est la valorisation des producteurs et de leur production dans le marais, puisque c'est une vingtaine de producteurs dans un rayon, comme l'a dit Sophie, de 30 km. C'est le développement des circuits courts. C'est la restauration collective, l'amélioration des repas dans l'assiette des collégiens. Il faut savoir que les collégiens, c'est 7 millions de repas qui sont préparés par an et qui sont servis aux 62 000 collégiens dans les 125 collèges du département. Donc vous imaginez un petit peu, si tout le monde vient, une grande partie vient s'approvisionner à la Maison du Marais, enfin voilà, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant. Et Sophie avait d'ailleurs reçu les chefs de restauration des collèges pour leur montrer la légumerie et puis voilà, faire en sorte que demain ils viennent s'approvisionner Donc c'est vraiment un équipement multi-compétences du département et dans lequel le département d'ailleurs s'y est pas trompé. Il est labellisé avec l'économie sociale et solidaire, puisqu'il, par tout ce qu'on vient de citer, circuit court, il est labellisé ESS. Il est labellisé ESS et ça aussi. Et le président s'y est pas trompé, puisqu'à notre demande, il a voulu contractualiser sur cet équipement avec la PEI, dans lequel on a quand même mis 500 000 euros. Quoi. Donc on est le premier partenaire financier de l'équipement de la légumerie. Mais la légumerie, c'est vraiment un symbole de toutes ces compétences et de toutes ces politiques, qu'elles soient obligatoires ou volontaristes du département. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce